Bonsoir Émilie. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui peintre en bâtiment, vous avez 36 ans, mais avant de basculer dans la peinture, vous étiez dans la restauration. Au départ, en fait, quand vous aviez 16-17 ans, vous vouliez déjà exercer le métier que vous exercez aujourd'hui, celui de peintre. Mais pourquoi, à cette époque, y avoir renoncé ? Malheureusement, à cette époque-là, les femmes dans le bâtiment, c'était très mal vu. Même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des employeurs ou même des patrons de la vieille école qui refusent encore des femmes dans le bâtiment. Mais bon, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Dans tous les corps de métier du bâtiment, même routier également. Mmh. Alors vous vous dirigez vers la restauration, un secteur qui embauche, qui embauchait déjà et qui embauche encore. Et vous trouvez alors des emplois en tant que serveuse, à la fois en restauration traditionnelle, collective et même en restauration gastronomique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mon dernier employeur en tant que serveuse, c'était dans un restaurant gastronomique étoilé, une étoile au guide Michelin. D'accord, pas très très loin d'ici. Non, sur le territoire de Belfort. Ok. Et comme vous n'aviez pas de diplôme dans ce domaine, en parallèle, eh bien vous passez un CAP et un BEP, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Ok. Au bout de 12 ans, il y a un peu de lassitude qui commence à se faire ressentir, et puis notamment en ce qui concerne le rythme de travail. Oui, c'est ça. Puis il y a une vie de famille qui commence à s'installer également, et je suis arrivé à un virage de ma vie où j'avais aussi envie de changer de métier, et des paroles de certaines personnes qui ont fait que j'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit, et j'ai passé le cap. D'accord, des paroles de certaines personnes, c'est-à-dire ? Mon fils aîné. Ok, qui vous disait maman, j'aimerais bien davantage te voir, quoi, c'est ça en gros ? Oui, voilà, parce que le métier de la restauration, comme pas mal de monde, je pense, le savent, c'est les week-ends, c'est les soirées, c'est les jours fériés, c'est les Noëls, c'est les jours de l'an, la Saint-Valentin, plein de jours comme ça, les week-ends, des vacances scolaires, on voit pas les enfants non plus. Et mon fils aîné un jour m'a dit maman, ça serait bien que tu changes de métier pour qu'on passe plus de temps ensemble. Du coup, eh bien, vous l'avez pris au sérieux et vous êtes allé vous renseigner chez Pôle Emploi, qui est pour vous lancer dans un bilan de compétences. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est qu'un bilan de compétences ? Bilan de compétences, on m'a expliqué un petit peu mes capacités au niveau culture générale, et puis aussi des questions un peu personnelles, mes goûts, mes couleurs, ce que j'attends d'eux, et aussi ce que j'attends aussi au niveau métier, et voilà, diverses choses. On croise votre expérience, vos aptitudes et vos souhaits, quoi. C'est ça, en quelque sorte. Et puis vous obtenez un CIF, un congé individuel de formation, pour pouvoir reprendre des études. C'est bien ça, oui. Ok, ça veut dire que vous retournez sur le banc de l'école à peu près au même moment que votre fils. C'est un peu ça, oui. Disons que oui, avant de passer sur le banc de l'école, ça a été aussi un gros combat, un dossier auprès du fonds du CIF. Il demande énormément de documents, une lettre manuscrite, le pourquoi du comment on veut faire cette reconversion, et aussi l'autorisation de l'employeur, justement le CIF, le conseiller individuel de formation, parce que l'employeur aussi doit donner son accord. Ok, donc ça demande quand même pas mal d'efforts et de ténacité, et quelques mois au moins, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ok, donc en clair, vous allez au CFA de Cernay, le centre de formation d'apprentis des métiers du bâtiment. L'objectif, c'est de décrocher un CAP de peintre en bâtiment. Oui, c'est bien ça que j'ai fait en un an. Donc 50% chez l'employeur et 50% à l'école. Donc quand j'étais à l'école, j'étais sur 2 classes différentes. Généralement, c'était 2 semaines par mois chez l'employeur et 2 semaines à l'école. Donc une semaine avec les premières années et une semaine avec les deuxièmes années. Ok, pas trop dur de préparer un CAP sur un an, parce que on sait bien que c'est pas sur un an que préparer la plupart des autres. J'étais pas la seule fille peintre dans ma classe chez les deuxièmes années qui préparait un CAP en un an, mais il faut s'accrocher, faut croire en ses objectifs, et généralement ils sont atteints si on y croit. C'est ça, et puis c'est pas la motivation qui manquait, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Bon, il y a eu des moments de doute et des moments de fatigue, et des fois je me demandais qu'est-ce que je fais là. Mais au final, je suis assez contente de ma reconversion. Ok, pendant cette année, vous faites des stages, c'est l'un des atouts évidemment de ce type de formation, 2 stages, donc chez un artisan à Carspach, c'est bien ça ? Oui, en fait, toute ma formation, je l'ai faite chez cet artisan, la palette d'Eric, et Eric Sontag, qui se base à Carspach,
qui m'a donné ma chance et a cru en moi pour cette reconversion professionnelle, que je remercie d'ailleurs. Et à l'issue de cette formation, vous allez frapper à la porte de l'entreprise Membré. C'est pas tout à fait un hasard si vous allez frapper à cette porte-là. Non, pas forcément. Bon, au départ, le but était de rester chez Eric, à la palette d'Eric, et au final, il savait pas trop s'il pouvait me garder ou pas, côté financier, puis d'autres raisons qu'il m'a expliqué. Et au final, mon mari qui est dans le bâtiment en tant que peintre revêtement de sol et vitrier depuis bientôt 20 ans, m'avait dit voilà, Monsieur Membré cherche du monde. Donc je suis arrivée avec mon plus beau sourire, je suis allée voir Monsieur Membré, pas d'entretien, rien du tout. J'ai dit voilà, si vous cherchez du monde, je suis là, je suis prête à commencer telle date. Il m'a dit ok, pas de problème, on signe. Ok, vous avez donc commencé un CDD de juillet à décembre de cette année et vous avez bon espoir que ça se transforme en CDI. J'ai discuté avec Monsieur Membré la semaine dernière, on s'est vu entre deux pots de peinture, on va dire ça comme ça. On va dire qu'entre deux rendez-vous et beaucoup de choses en préparation vu qu'on arrive en fin d'année, beaucoup de chantiers en cours et qui doivent se terminer, et je lui ai demandé clairement qu'est-ce qu'il comptait de faire de moi à la fin de ce CDD. Il m'a dit bah écoute, si tout se passe bien, prochain contrat c'est l'embauche. Ok, donc la réussite parfaite, si j'ose dire, vous vous épanouissez pleinement, ça se voit, ça s'entend. Ça se passe très bien. Bon, là, fin d'année, comme j'ai expliqué, on va dire clairement, c'est le bordel. Parce qu'il faut tout terminer ce qu'il y a en cours. Faut être à droite, à gauche, un peu partout. Faut aider les collègues qui sont pris de cours sur certains chantiers. D'autres qui doivent commencer aussi en cours. On arrive en fin d'année, mais il y a d'autres chantiers qui doivent être commencés. Là, aujourd'hui, j'étais sur Altkirch avec des collègues, la future caserne de pompiers d'Altkirch qui est en cours, que j'étais là-bas sur place avec un de mes collègues. Et je sais que là, Monsieur Membré demain m'envoie refaire quelques retouches sur un de mes anciens chantiers. Et après, je dois aller faire un privé, comme on appelle dans le métier, recommencer un nouveau chantier privé. D'accord, donc des chantiers très variés, aussi bien privés que publics, et puis dans tous les domaines. Oui, puis dans ce métier, depuis que je suis arrivé chez Monsieur Membré, on fait de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, il me teste un peu de tous les côtés, privé, intérieur, extérieur, pluie, neige, vent, tout va bien. Et tout ça, ça vous convient qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement aujourd'hui dans ce métier? La diversité du métier, malgré, c'est paradoxal pour un peintre, mais j'aime pas les couleurs. J'aime pas la couleur. C'est paradoxal pour un peintre, mais mais malgré tout, il y a certaines couleurs. J'ai toujours des nuanciers dans mon camion de service parce que bon, il y a certains clients qui nous demandent aussi notre avis professionnel parce que des fois ils savent pas trop au niveau des couleurs qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre soit en façade, soit en intérieur. Mais c'est vrai qu'on est aussi là pour apporter notre expérience professionnelle. Après, moi, je cache pas aux personnes que des fois ils sont très étonnés, mais quand je fais des privés, je cache pas aux gens que je suis novice encore dans le métier, et les gens sont très très étonnés. À chaque fois, j'ai la remarque en disant, on n'a même pas remarqué tellement vous êtes très professionnel. Ok, c'est ce que ça veut dire aussi que, finalement, le regard de la société commence à évoluer sur la féminisation de ce secteur. Est-ce que par rapport à il y a une quinzaine d'années, quand vous vouliez déjà faire ça, vous constatez que timidement, peut-être, ça progresse, ça se féminise un petit peu? Oui, après, je sais que surtout au niveau peinture, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent des femmes. Les grosses structures comme Monsieur Membré, je crois que l'entreprise Sondenecker, je crois qu'il y a une femme. Chez l'entreprise Quast à Sirens, il y a une femme. Entreprise Lamy Peinture qui a Rixheim, oui, il a une femme aussi. Après, voilà, moi je sais que tous mes collègues avec qui j'ai travaillé, tout le monde sait qui je suis dans l'entreprise. Je suis l'épouse d'eux. Mais à chaque fois que je travaille avec un nouveau collègue, je dis voilà, c'est pas parce que je suis l'épouse d'eux qu'il faut me traiter tel. Je suis un de vos collègues de travail. Si vous devez me dire que je fais de la merde, il faut le dire. Pas prendre de gants. Moi, généralement, le matin, quand j'arrive à l'atelier, on est 25 dans l'entreprise, je suis la seule femme. Et généralement, c'est moi qui tourne, on va dire, le miroir en disant moi, j'arrive à l'atelier, je salue les filles. D'accord. Effectivement, c'est pas banal. Et
Le regard peut-être de votre entourage sur votre conversion, quel est... Mes parents m'ont jamais interdit quoi que ce soit au niveau emploi. Mon père, malheureusement, est parti bientôt, ça va faire 3 ans au mois de décembre. Et avant qu'il parte, en sachant qu'il était condamné, je lui ai dit que j'allais rentrer dans le bâtiment en tant que peintre. J'étais fier. Il m'a élevé, on est 3 filles en tant qu'enfant, et j'étais l'aîné. Donc il m'a toujours un peu élevé comme un garçon manqué, on va dire. Et il a appris à me débrouiller, que ce soit changer des pneus d'une voiture, changer une batterie, changer une ampoule, me débrouiller au maximum. Et avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette reconversion? On va dire que gérer la vie de famille plus la reprise de l'école, les révisions, les cours, le travail, tout ça, le premier mois de toute cette reprise, l'organisation, oui, au départ, ça a été très dur. Mais on va dire, bon, malheureusement, il n'a pas pu venir avec moi, mais j'ai un mari extraordinaire parce qu'il m'a toujours soutenu dans tout ce que je voulais faire, et à l'heure d'aujourd'hui, il me soutient encore. Et il m'a dit, l'autre fois, je lui ai dit, écoute, faudrait que je voie avec Monsieur Mambré s'il n'y a encore pas d'autres formations pour que je puisse m'améliorer dans le métier. Et il m'a dit, vas-y. Oui, vous êtes toujours prête à suivre des formations Oui, parce que pendant cette année de CAP en tant que peintre en bâtiment et revêtement de sol, j'ai également passé mon SST qui est obligatoire, sauveteur secourisme du travail. J'ai passé mon habilitation électrique qui est obligatoire maintenant en tant que peintre en bâtiment. Et j'ai également passé ma formation d'échafaudage. Parce que malgré que je sois une femme, Monsieur Mambré ne fait pas de différence. Je fais également de l'échafaudage, montage et démontage. Est-ce que votre garçon, qui doit être grand maintenant, il trouve son compte, lui aussi? On va dire que c'est compliqué avec lui en ce moment. Il a eu 12 ans et c'est la préadolescence, donc c'est vraiment pas simple. Et pendant ma formation, c'est vrai que j'étais un peu comme lui, j'avais des bulletins, j'avais des notes, j'avais des conseils de classe, malgré que j'étais une élève, on va dire, Greta, et hors un contrat d'apprentissage ou un contrat professionnel, c'était encore autre chose. Moi, comme c'était une formation adulte, mais c'est vrai que je le taquinais un petit peu à chaque fois que je recevais mes bulletins scolaires en disant, t'as vu, maman, elle a 17 de moyenne générale, félicitations.